En Afrique, mes amis, la guerre est déclarée entre le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso et le journal Jeune Afrique, mes amis. Le président burkinabé a porté de très lourdes accusations contre ce journal qui a déjà été accusé de pratiques un peu particulières. En effet, mes amis, le président burkinabé Ibrahim Traoré a tiré à boulet rouge sur Jeune Afrique, mes amis. Alors, vous êtes très nombreux à ne pas apprécier ce média et c'est vrai qu'il y a déjà eu des critiques contre Jeune Afrique, mais là, franchement, les déclarations, elles ont été extrêmement lourdes. Regardez bien. Avant toute chose, mes amis, je vais vous demander de me soutenir, hein. Vous êtes 98% à regarder très fréquemment mes vidéos et vous n'êtes que 23% à être abonnés. Franchement, c'est un coup à chialer, moi, avec toute l'énergie et toute l'envie et toute la fougue que je mets dans mes vidéos. S'il vous plaît, soutenez mon travail, cliquez ici sur le petit plus et partagez la vidéo. Et tenez-vous bien, ces mêmes médias, je le dis aujourd'hui haut et fort, surtout Jeune Afrique, nous ont courtisés autour de 2022-2023. Ils sont passés par plusieurs canaux pour nous aborder, pour nous faire payer et laver notre image, comme ils le disent. Nous avons refusé, ils ne peuvent pas les nier parce qu'on a des preuves chez nous. Ils ont envoyé des gens, c'est comme ça ils fonctionnent. Et beaucoup de chefs d'État tombent dans leur piège, ils versent de l'argent chaque mois pour qu'on publie des articles pour laver leur image. Non, c'est dangereux. Et ce sont des accusations extrêmement graves, mes amis, à tel point que le chef de la publication de Jeune Afrique a tenu à réagir. Un Marouad Ben Yahmed a publié cet article disant « Ibrahim Traoré ou l'art de la diversion ». Le problème, c'est que cette réponse, mes amis, elle se place sur un plan politique. Au lieu de défendre le droit de Jeune Afrique de publier des articles et d'être relativement neutre, eh bien, en fait, l'article, il est ultra engagé en disant ici « Ibrahim Traoré peut multiplier ses discours médiocres ». Ok, d'accord. Jeune Afrique est là pour révéler son incompétence, ses exactions et ses crimes. Je croyais que Jeune Afrique c'était un média, qu'ils étaient là pour informer. Non, ils sont là pour parler d'Ibrahim Traoré. Ok. Et il termine en disant « Il n'est qu'un vulgaire putschiste, un tyran de plus qui échoue dans sa mission ». Bah ok, donc Jeune Afrique se place dans un plan politique contre Ibrahim Traoré. Alors maintenant, Ibrahim Traoré a-t-il raison? J'en sais rien, j'ai pas fait d'enquête. Cela dit, moi je vais juste lire la page Wikipédia qui nous dit ici que l'ancien chef d'État tunisien, donc Ben Ali, aurait apporté son soutien à Jeune Afrique en injectant plusieurs millions de dinars dans l'entreprise à travers des prête-noms. D'accord? Et c'est ce que nous dit ici le Canard enchaîné. Et on a un autre journaliste français, un Vincent Hugeux, qui nous dit ici que Jeune Afrique aurait publié en 98 des dossiers élogieux ou indulgents auprès des présidents africains moyennant finance. Bah, c'est exactement la critique ici de Ibrahim Traoré. Je ne sais pas si c'est vrai, je sais simplement que fréquemment Jeune Afrique tape sur l'AES, c'est-à-dire le Mali, le Niger et le Burkina Faso, et également sur l'Algérie, pour des raisons qui m'échappent, parce que bien souvent, il y a matière aussi à modérer le propos. Mais effectivement, si Jeune Afrique n'est pas sur un plan journalistique, mais sur un plan politique, c'est un autre sujet. Bon courage à ceux qui vont survivre et vive l'Afrique libre et souveraine.